il faudrait déjà préciser qu'il y a en réalité deux textes relatifs à l'hymne national. Un texte en français et un texte en anglais. Le texte en français est relativement différent du texte en anglais, bien que les fondamentaux soient les mêmes. La paix, l'union, la patrie, le progrès, etc. Alors, s'agissant du texte en français, il est l'œuvre des anciens élèves de l'école normale de Foulassi. Foulassi, c'est un village situé à 8 km de Saint-Mélima, dans le département du Djerlawo, province du sud du Cameroun. Les paroles sont de M. René Djam Afan, qui était élève de l'école normale supérieure de 1925 à 1928. Et la musique est de M. Samuel Mikio Bamba, qui fut également son camarade au sein du même établissement. Le texte et la musique ont été coordonnés par le directeur de l'école normale de Foulassi, M. Camille Armand Chazot, qui dirigeait cette école de 1925 à 1928. Il faudrait préciser qu'il y a eu, à l'époque, il y a eu un concours au niveau de la classe. C'était la toute première promotion de l'école normale de Foulassi, une école normale d'essence protestante, plus précisément de l'église protestante à l'époque américaine, l'église protestante américaine, qui devint en 1957 l'église protestante camerounaise, EPC. Donc, M. René Djamafan était considéré comme le poète de la classe, le poète de la toute première promotion de l'école normale de Foulassi, alors que Samuel Minkio Bamba était le musicien de la classe. Donc tout cela a été donc couronné par M. Camille Chazot, directeur de l'école normale. Et ensuite, alors ce chant s'appelait à l'époque le chant du ralliement camerounais, en 1928. Et il fut dédié au gouverneur Marchand, gouverneur français Marchand. Cela s'appelait à l'époque haut commissaire de la République française au Cameroun, c'était le haut commissaire Marchand. Donc ce chant du ralliement fut dédié au commissaire Marchand. Le 10 mai 1957, le territoire camerounais sous tutelle de l'ONU devint un État autonome, avec une devise, un hymne et un drapeau. On adopta donc le chant du ralliement comme l'hymne de l'État autonome du Cameroun sous tutelle de l'ONU et administré par la France. Mais en réalité, de manière formelle, le chant du ralliement devint officiellement hymne à l'issue de la loi du 5 novembre 1957. Mais de facto, ce chant était déjà l'hymne, puisque le 10 mai 1957, l'État du Cameroun était né. Alors, il faut préciser que, nous sommes toujours dans la partie francophone, il faut préciser que il y avait 2 ou 3 vers qui étaient relativement anachroniques, parce qu'en fait, il s'agit ici d'un chant-poème. C'est un chant rédigé sous forme de poème, avec des vers et des rimes. Alors, il y avait, je crois, 2 ou 3 vers qui étaient anachroniques, parce qu'on disait au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus dans la barbarie. Comme un soleil, tu commences à paraître, peu à peu tu sors de ta sauvagerie. Alors bien entendu, barbarie et sauvagerie étaient tout à fait anachroniques, mais il faut comprendre que c'était dans l'air du temps, parce qu'en 1928, on sortait de la Première Guerre mondiale, le Cameroun était sous mandat de la Société des Nations, et naturellement ce territoire était considéré comme un territoire un peu sauvage, à qui on apportait la civilisation, la culture, le développement, ainsi de suite. Mais 10 ans après l'indépendance, le président de la République, à l'époque Amadou Ahidjo,
décide donc de modifier tout cela, d'enlever toutes les connotations ayant trait à la barbarie et à la sauvagerie. On modifia donc le chant du ralliement, devenu hymne de l'État du Cameroun en 1957, et on modifia les vers de la manière suivante. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, ça ne change pas. Au lieu de « autrefois tu vécu dans la barbarie », on mit donc « va debout et jaloux de ta liberté ». Au lieu de « comme un soleil tu commences à paraître », on mit « comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité ». Au lieu de peu à peu tu sors de ta sauvagerie. Ça, c'est la modification qui fut matérialisée par la loi du 20 mai 1970, c'est-à-dire 10 ans après l'indépendance du Cameroun d'expression française. Et puis par la loi du 12 juillet 1978, on formalisa officiellement l'hymne national du Cameroun en 2 versions. Une version française, œuvre donc de Miki Mbamba pour la musique et de Djamafan pour les paroles, et une version anglaise, œuvre de l'ancien ministre, écrivain, essayiste, poète Bernard Fonlon. Bernard Fonlon, qui était donc un poète, écrivain, musicien et ministre de la partie anglophone du Cameroun. Parce que bien sûr, comme vous le savez, le Cameroun avait 2 États jusqu'en 1972, un État d'obédience francophone et un État d'obédience anglophone. Donc comme je l'ai dit, les 2 hymnes ne sont pas absolument identiques. La musique est la même, mais les paroles ne le sont peut-être pas. Mais fondamentalement, nous retrouvons les mêmes mots-clés, la paix, l'unité, le progrès, la prospérité, l'union, et ainsi de suite. Voilà donc en gros l'histoire de l'hymne national du Cameroun.